Donc voilà le corrigé du dernier système de l'exercice suite à certaines de vos demandes. Donc ce système, déjà première petite remarque avant de commencer la correction en soi. Quand le second membre il n'y a que des zéros, on observe assez naturellement que 0 est solution. Si je remplace x, y, z, t par solution, par 0, alors ça marche, le système est 0 est bien solution de ce système. Donc 0 est une solution, mais il peut arriver qu'il y ait plusieurs solutions. Si vous vous souvenez, quand on résout un système, quand il y a autant de lignes que d'inconnus, on va regarder la matrice associée, on va calculer son déterminant. Si le déterminant est différent de 0 et que la matrice est donc inversible, il y aura une unique solution. Et dans ce cas-là, si la matrice associée à un système est inversible, il n'y a que 0 comme solution. Par contre, si le déterminant est différent de 0, on n'aura soit aucune solution, soit une infinité. Ici, comme 0 est solution, il ne peut pas en avoir aucune. Donc il y en a soit une infinité. Et on va voir à la fin qu'il y en aura ici une infinité, comme vu dans le corrigé. Donc regardons comment on fait ça. Donc pour commencer, on va transformer ce système sous forme matricielle. On pourrait traduire dans l'ordre direct, ou bien on se souvient que quand on va faire le pivot de Gauss, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un 1 en haut à gauche. Donc je vais directement échanger la ligne 1, enfin la ligne 3 avec la ligne 1. Donc j'échange ces deux lignes, ligne 1 et ligne 3. Donc j'écris d'abord la ligne 1, ça me donnait, je regarde que les coefficients, je vous rappelle, 1, 1, 1, 1, et second nombre, ça sera partout 0 ici. La deuxième ligne, je la réécris, donc ça me donne 0, j'ai pas de x, 3, 1, 3, 0. Puis je vais avoir ici 3, 0, 2, 0, 0. Et enfin, je vais avoir ici 2, moins 1, 1, moins 1 et 0. Et ensuite, on fait le pivot de Gauss comme d'habitude. Donc, c'est-à-dire, j'ai mon 1 en haut à gauche. Grâce à ce 1 en haut à gauche, je souhaite faire apparaître des 0 partout en dessous. En ligne 2, j'ai déjà un 0, donc ça c'est réglé. Donc je vais commencer par faire apparaître en 0 au niveau de la ligne 3, puis au niveau de la ligne 4. Alors, on va faire ceci. Au niveau de la ligne 3, comme là j'ai un 3, il faut que je fasse ligne 3 moins 3 fois ligne 1. Donc on va faire ça, ligne 3 moins 3 fois ligne 1. Donc je réécris les deux premières lignes auxquelles je ne touche pas dans cette étape. Et je fais donc le calcul. J'ai donc dit que L3 moins 3 fois ligne 1. 3 moins 3, ça va faire 0. On va avoir du 0 moins 3 qui va donner moins 3. On va avoir du 2 moins 3 qui va donner moins 1. Et on va avoir du 0 moins 3 qui va donner moins 3. Et à droite, le second rang, ça va faire 0 moins 3 fois 0, ça fait 0. Et pour la dernière ligne, pour faire apparaître un 0 ici, je vais donc faire ici ligne 4 moins 2 fois ligne 1. Ce qui va donner 0, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 1, moins 2, moins 1, et moins 1, moins 2, moins 3. Et à droite, 0. Et en fait, on observe qu'on a ici deux fois la même ligne, et que même celle-là, c'est moins celle-là. Donc bon, ça va assez vite, il va essayer de simplifier ce système, et on va trouver la chose suivante. On va trouver que... pardon, je mets encore une forme matricielle, une étape de forme matricielle. Donc pour simplifier bien vos conventions, on va avoir des lignes qui vont disparaître. Je vais faire ligne 3 plus ligne 2. Donc si je fais ligne 3 plus ligne 2, hop, je vais changer de feutre, je vais avoir l'air de rendre l'âme. Je vais avoir bientôt des nouveaux feutres. En attendant, il faut faire avec cela. Donc 0, 3, 1, 3, 0, et donc L3 plus ligne 2, bah, je vois moins 3 plus 3, j'ai déjà un 0, moins 3 plus 3, 0, moins 1 plus 1, 0, moins 3 plus 3, 0, ici que 0. Et pareil, je vais faire la même chose, L4 plus ligne 2, je vais obtenir de même que des 0 partout. Et donc en fait là, j'ai deux lignes avec que des 0, qui se traduisent par 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z plus 0 fois t égale 0. Autrement dit, 0 égale 0. Donc ces deux lignes, elles me servent strictement à rien. Et donc ça, je vais pouvoir le réécrire sur la forme suivante. Ici, je vais avoir du 0 fois x plus 3 fois y, donc là j'ai du 3y, plus 1 fois z, c'est-à-dire plus z, plus 3 fois t égale 0. Encore une fois, vous voyez couper le son de votre téléphone, s'il vous plaît. Bon, là c'est le mien, mais j'imagine que c'est pareil chez vous. Concentrez-vous bien sur ce qui se passe là. Et enfin, on va avoir la première ligne qui va être 1 fois x, plus 1 fois y, plus 1 fois z, plus t égale 0. Vous voyez pas, mais il y a ma femme qui est en train de remplir en dessous pour ne pas passer devant la caméra. Je sais pas ce qu'elle veut, mais bon, elle a choisi le bon moment pour venir ici.
Excusez-moi 2 secondes. Hein. Désolée, c'est pour des tests. Elle travaille aussi, elle doit aussi faire du télétravail. Allez, on se reconcentre. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir exprimer les inconnus en fonction des autres. Alors je ne sais pas dans mon corrigé ce que j'ai mis, mais bon là on va faire un choix, ce ne sera pas forcément le même que dans le corrigé. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est exprimer assez facilement. On va pouvoir exprimer ici, à partir de la première ligne, le lieu c'est faire z en fonction de y et de t. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Si je fais la suite, je vais obtenir ici z égale moins 3y moins 3t. Et après, je vais remplacer en dessous z par moins 3y moins 3t. Hop. Donc là, qu'est-ce que j'ai choisi en faisant ça? Je choisis d'exprimer mes solutions en fonction de y et de t. Donc quand je remplace là-dedans, ça va me donner du x égale, alors je vous fais le calcul de tête, donc soyez bien attentifs, moins 3y plus y, ça va me donner moins 2y, quand j'envoie de l'autre côté, ça donne plus 2y. Puis je vais avoir du, regardons la suite, pardon, je me reconcentrais. Donc ici, je remplace z par moins 3t, donc moins 3t plus t qui fait moins 2t, et donc je vais obtenir 2y, et quand je vois de l'autre côté, plus 2t. Je vérifie, j'étais déconcentré. Donc je recommence, je remplace z par moins 3t plus t moins 2t, je l'envoie de l'autre côté, ça fait plus 2t. Et donc ici, ce que je peux obtenir, c'est la chose suivante. Alors, on pourrait simplifier plus en fait, je pense que ce que j'ai mis dans le corrigé l'énoncé, c'est une simplification plus grande, mais on le fera plus l'an prochain, la simplification plus grande. Là, on va déjà se contenter de ça. Ou bien il est aussi possible d'ailleurs que dans mon énoncé que j'ai mis en ligne, qu'il y ait une faute de frappe, il faudra que je vérifie ça. Et donc ce qu'on va trouver, alors attention, je passe de là à là, d'ailleurs je vais pas écrire ça, je vais dire que l'ensemble des solutions, il est de la forme, l'ensemble des... Alors, x vaut 2y plus 2t, y vaut y, je n'ai pas d'info dessus, z vaut moins 3y moins 3t, et enfin, t vaut t, je n'ai pas d'info dessus. Ça se termine ici, virgule, avec y et t des réels quelconques. D'ailleurs, si on veut prendre un peu d'avance sur l'an prochain, on appellera ça un sous-espace vectoriel de dimension 2. Dimension 2 parce qu'on arrive à faire toutes les solutions en fonction de juste 2 paramètres. Et donc, je vous laisse travailler là-dessus.